La Bible affirme tel que Jésus est Dieu. La divinité de Jésus est au centre du christianisme et se trouve vivement attaquée par d'autres religions comme l'islam, le judaïsme ou même les témoins de Jéhovah. Pourtant, l'argumentation chrétienne s'appuie abondamment sur le texte biblique. Dans cette vidéo, nous nous arrêtons sur un de ces nombreux arguments. Jésus est Dieu parce que le texte biblique lui attribue les mêmes noms qu'à Dieu. En effet, Jésus est directement appelé Dieu en plusieurs endroits. Ainsi, le prologue de Jean nous apprend que « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », précisant au verset 14 que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole en question, qui est Dieu, est donc bien le Fils incarné, c'est-à-dire Jésus. Dans sa première épître, Jean écrit encore « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Dans ce passage, deux raisons nous invitent à penser que le « c'est lui qui est le Dieu véritable » s'applique bien à Jésus. Tout d'abord, s'il s'agissait du Père, Jean se ferait l'auteur d'une tautologie maladroite puisqu'il vient juste de nommer le Père comme le Dieu véritable à peine quelques mots plus tôt. Et ensuite, il précise que ce Dieu véritable est la vie éternelle. Or, il a déjà identifié clairement Jésus comme étant la vie éternelle en Jean 1, 1 à 2, où il écrit que la vie éternelle était auprès du Père et nous a été manifestée. Paul, en Romains 9, 5, parle des Israélites comme ceux de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. En Tite 2.13, Paul parle encore de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, n'employant qu'un seul article pour les deux noms de Dieu et Jésus. L'Épître aux Hébreux, au premier chapitre, explique par ailleurs, en parlant de Dieu, « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Dans ce passage, nous avons donc Dieu qui parle au Fils en le nommant Dieu. Non content d'être directement appelé Dieu, Jésus se voit encore affublé du nom de Seigneur. S'il s'agit parfois simplement d'un titre honorifique ou désignant le détenteur d'une autorité, il lui est prêté à plusieurs reprises en un sens bien plus fort. En effet, le nom que Dieu a révélé à Moïse, plus connu sous le tétragramme YHWH, est imprononçable, et les Juifs y substituaient le vocable Adonai, signifiant Seigneur, et rendu par le grec Kurios, porteur du même sens. Ainsi, lorsque Jésus est nommé Kurios, il y a une association directe au tétragramme, donc à Dieu. Il en est ainsi par exemple en 1 Corinthiens 8, 6. « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Ou encore en Philippiens 2, versets 9 à 11, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Ajoutons à ces titres de Dieu et Seigneur les passages où Jésus est décrit d'une manière similaire à Dieu. Ainsi, par exemple, Dieu est appelé le rocher d'Israël, en Deutéronome 32, verset 15, verset 18, une image qui est reprise et appliquée à Jésus en Romains 9, 33, 1 Corinthiens 10, 4 ou encore 1 Pierre 2, 7. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais nous voyons déjà que l'affirmation « Jésus est Dieu » est fondée bibliquement. Toutefois, il ne s'agit pas là du seul argument en faveur de la divinité de Jésus, ni même des seuls noms attribués à Jésus comme à Dieu, comme nous le verrons dans nos prochaines émissions. C'était Curious, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission.